Je vais vous mettre un petit bonus. Je voulais rajouter un nouvel ennui qui m'est arrivé récemment. C'était un vendredi à 11h30, du matin, je précise. Je suis tombé en panne avec mon véhicule à cause de la pédale d'embrayage qui a lâché. Je me suis arrêté sur le bas-côté et j'ai contacté mon assureur, Allianz. Avant, mon assurance s'appelait Allsecure, mais il y a 3 ans, elle a été rachetée par Allianz. Donc, j'y suis, mais par héritage, ce n'est pas mon choix. Lors d'une panne chez Allsecure, j'avais bénéficié d'un taxi qui m'avait conduit à ma destination originale et un remorquage jusqu'au garage le plus proche. Tout cela gratuitement, bien sûr. Donc, en appelant, je me suis dit que j'obtiendrais les mêmes prestations. Que nenni! Déjà au bout du fil, aucun humain, un assistant virtuel me parle et me demande de m'identifier. Puis, si je désire parler à un conseiller ou recevoir un lien pour avoir l'assistance dépannage. Je choisis le conseiller. Mais comme il y a trop de délais d'attente, je suis informé qu'un SMS avec un lien Internet m'est envoyé pour que je mette en route la procédure d'assistance. Et soudain, ça raccroche. Donc je n'ai même pas à parler à un conseiller et sans avoir eu le choix. Je reçois bien un SMS, mais pour utiliser ce service, il me faudrait être connecté à Internet. Au pied de la colline où je me trouvais, je n'avais pas Internet. Alors je rappelle l'assureur pour tenter d'avoir quelqu'un, mais au bout de 3 fois un cycle d'attente, ça coupe encore automatiquement. Alors j'appelle des connaissances qui pourraient venir me chercher, au moins pour me ramener à la maison, car j'avais les courses de Auchan. Mais à ce moment-là, personne n'était dispo. Je me décide donc à sortir du véhicule et de marcher les 5 km qui me séparent jusqu'à ma maison. Une fois arrivé chez moi, j'ai placé mes courses au frigo, puis je me suis fait à déjeuner. Il était 13h quand même. Mais tout en me préparant à manger, je vais sur Internet avec mon ordi, là, je n'ai aucun problème, pour enclencher le service dépannage. Là, une fenêtre me dit que ma déclaration est enregistrée et qu'on va me contacter, que je me tienne dispo. C'est alors qu'une de mes connaissances me rappelle pour savoir si j'ai toujours besoin d'aide et je rassure en disant non et je parle 2 minutes pour expliquer ma situation. C'est dans ce laps de temps qu'un opérateur a tenté de me joindre une fois et m'a laissé un message que je lis après ma conversation. L'opérateur me dit qu'ils ont cherché en vain à me joindre. Dire en vain pour un seul coup de fil, je trouve cela exagéré. Et que je dois rappeler. Mais je rappelle immédiatement le numéro qui vient de m'appeler. Et là, un disque me dit que comme je suis recherché, je dois rappeler le numéro de l'assureur et non pas le dépannage. Ça commence à être compliqué, hein. Donc je rappelle l'assureur et m'identifiant, j'ai enfin un humain. Là, la dame me dit qu'elle ne peut pas prendre en compte ma demande de dépannage car je suis rentré chez moi. Je dois retourner sur le lieu de dépannage désiré pour les appeler de là afin d'être sûr que le véhicule y est toujours et non enlevé par la fourrière. Et surtout avec la clé et les papiers du véhicule. Bref, je ne me sens pas de refaire le trajet à pied des 5 km pour ça. J'attends donc que mon garage soit ouvert pour l'appeler. Pas de chance, le vendredi, comme sa secrétaire n'est pas là et qu'il a beaucoup de boulot, il ne répond pas au téléphone. Moi, ne sachant rien, je suis obligé de faire 1 km à pied pour aller le voir. Il ne peut pas lui-même venir me dépanner, mais me prête un véhicule afin que je ne sois plus à pied. C'est déjà ça. Avec, je me rends sur le lieu de panne et je recommence mon protocole d'appel à mon assureur. Et là, je n'ai même pas le choix de demander à parler à un conseiller, on m'envoie direct un SMS de dépannage. Bien entendu, je ne capte toujours pas Internet, c'est toujours le même endroit, au pied de la colline.
Je dois donc repartir en voiture de près, cette fois, faire quelques centaines de mètres pour avoir Internet. Je m'arrête sur un large espace de stationnement et je recommence la procédure. Je réussis à remplir le formulaire en ligne comme à la maison, mais à la fin, une fenêtre s'affiche pour me dire que cela n'a pas fonctionné et que ma requête n'a pas été enregistrée. Je réitère 2 fois la procédure et j'ai encore 2 fois la même fenêtre d'échec. Je craque, car dans ce genre de situation, on est démuni. Pourquoi faire 2 moyens de communication différents selon les besoins? Pourquoi chez All Secure, avec un seul appel, on avait été écouté et servi en 30 minutes? Et rien chez Allianz. C'est la modernité. Bravo Allianz. Je ne vais pas te faire la pub, au contraire. Alors comment je me suis sorti de là? Grâce à un ami et voisin qui m'avait vu et m'a appelé. Alors je suis revenu à mon lotissement, on est reparti avec un seul véhicule, le sien, s'il fallait tracter le mien. Et on a ramené mon véhicule en panne jusqu'au garage. Donc cela s'est solutionné, non pas grâce à mon assureur, que je paye pourtant, mais grâce à de la fraternité. Voilà. Allez comprendre les temps modernes. Et ne choisissez pas Allianz, ou alors vous êtes sadomaso. Allez, à la prochaine.